J'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Monsieur Jean-Philippe Cavrois, délégué général de la Fédération Santé Mentale France, Anne-Lise Garzuel, conseillère technique de l'AIRE, parce que nous apprenions dernièrement que la santé mentale serait une grande cause nationale en 2025. Et je comptais sur vous et toute votre dextérité et humilitude, c'est une petite private joke entre nous, pour nous expliquer concrètement ce que cela va changer et c'est quoi ce label. Merci beaucoup. Merci Christine, bonjour à tous. Donc je suis, comme l'a indiqué Christine, Anne-Lise Garzuel, je suis la conseillère technique de l'AIRE. Et on m'a confié la lourde responsabilité d'ouvrir les travaux de cette plénière, alors que vous avez encore tous, j'imagine, les têtes remplies des ateliers de ce matin, de la plénière d'hier. Donc ce n'est pas une tâche facile. À mes côtés, du coup, pour m'appuyer sur cette présentation, comme l'a dit Christine, Jean-Philippe, qui est un allié de longue date des combats militants aussi de l'AIRE, et pour vous parler donc de la reconnaissance de la santé mentale comme prochaine grande cause nationale pour 2025. Alors, non, je sais pas le bon. C'est bien, j'avais un peu le trac, donc évidemment, je vais me cacher derrière la présentation. Voilà. Je pense que cette fois, on va pouvoir démarrer. Donc déjà, pourquoi l'AIRE a milité pour que la santé mentale soit la prochaine grande cause nationale? Alors, parce que pour l'AIRE, promouvoir une société du care, comme c'est la thématique qui nous occupe pendant ces journées, ça passe aussi par la promotion de la santé mentale comme un enjeu majeur des politiques publiques. Pour nous, la santé mentale ne se résume pas à des diagnostics ou à des traitements, en tout cas pas seulement. Elle englobe la prévention, la compréhension et le soutien. En conséquence, elle n'est pas seulement une question individuelle, mais bien une question politique. Et à ce titre, pour nous, elle doit être au cœur des politiques publiques de prévention et de santé. Et plus largement, l'AIRE milite pour une transformation durable de la manière dont les personnes concernées par les troubles psy sont soignées, accompagnées, mais globalement considérées par notre société. Alors au-delà de la cause des enfants, parce que c'est changer aussi le regard sur les enfants qui sont accompagnés par les DITEP, c'est vraiment une question qui pour nous concerne l'ensemble de la société, d'où pour nous la nécessaire prise de conscience citoyenne. Alors c'est ces raisons qui nous ont conduits à nous associer au collectif citoyen qui demandait la reconnaissance de cet enjeu majeur pour la société. Alors, je ne vais pas citer tous les membres qui composent le collectif, vous les avez à l'écran, mais parmi eux, il y a quand même des associations avec lesquelles l'AIRE a l'habitude de partager des nombreux combats militants, alors Santé Mentale France, comme on l'a déjà dit, mais aussi l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et des amis des personnes vivant avec des troubles psy, avec lesquels, du coup, on a des liens militants de longue date, et c'est aussi grâce à ces liens qu'on a pu intégrer ce copil pour plaider ensemble auprès des pouvoirs publics et obtenir ce label. Alors ce collectif, il représente désormais plus de 3000 organisations du champ de la santé mentale au sens large. Il a été rejoint par des artistes, par d'autres types d'acteurs, des entreprises ou même des chercheurs. Et il s'est mobilisé depuis l'été 2023 pour faire de ce sujet donc la grande cause nationale. Ce qui nous rassemblait, je vais m'attarder un petit peu sur cette slide, parce que le point de départ, c'était du coup l'urgence sanitaire et sociale, parce qu'on sait... Oui, pardon. Je ne sais plus où j'en suis dans mes notes, parce que du coup, je ne les suis pas. Donc c'était aussi l'urgence sanitaire et sociale, parce qu'on sait que la santé mentale concerne l'ensemble de la population, elle est fortement dégradée.
Alors chaque année, on a 13 millions de personnes qui sont touchées par des troubles psy, soit un Français sur 5. Et on sait aussi, vous le savez tous, que les jeunes sont particulièrement touchés, avec un doublement des états dépressifs et anxieux chez les 15-24-25 ans, notamment depuis le confinement. Mais globalement, au-delà de cette urgence sanitaire et sociale, il y avait aussi le constat qu'on fait tous, alors tous dans les membres du collectif, mais tous ensemble aussi dans cette salle, que depuis trop longtemps, globalement, on a cette tendance à ce que la santé mentale soit associée aussi avec le tabou des troubles psy et mentaux qui font toujours peur. Alors j'ai pris un baromètre à l'écran, il y a d'autres exemples, mais vous le voyez. Donc aller chez le psy, c'est être faible, les personnes qui ont des troubles psy sont dangereuses, et donc évidemment, avec tout ça, si on a un trouble psy ou si jamais on devait en avoir un, surtout, on n'en parle pas. Comme ça, on est bien. Donc avec l'ensemble des membres du collectif, on a décidé de se mobiliser, on a mené un travail de lobbying auprès du gouvernement, auprès de parlementaires, auprès d'autres responsables institutionnels, et qui ont abouti le 1er octobre dernier, lors de sa déclaration de politique générale, à l'annonce par Michel Barnier, donc de la santé mentale comme grande cause nationale. Et donc en réalité, c'est maintenant que tout commence, et donc je vais céder la parole à mon allié pour cette présentation. Merci Anne-Lise et merci à l'AIR de m'avoir, en tant que Santé Mentale France, invité à être présent avec vous lors de ces journées et parler de la grande cause nationale qui est une cause vraiment qui nous tient tous bien à cœur. Parce que, je sais que dans vos établissements, c'est forcément un sujet essentiel qui revient. Et comme le disait Anne-Lise, ça concerne tellement de personnes dans notre société qu'il est bien et grand temps que la santé mentale soit une grande cause nationale. Alors peut-être qu'on peut se dire effectivement, c'est quoi le label grande cause nationale, à quoi ça sert et comment cela va se dérouler et comment on peut y participer. Alors déjà, effectivement, on peut dire que ce label, c'est en fait un label officiel qui est attribué par le Premier ministre. En l'occurrence, il y a des années où c'est l'Élysée qui décide, mais en tout cas, officiellement, c'est le Premier ministre qui attribue ce label à un sujet sur lequel on va apporter une attention toute particulière tout au long de l'année. Voilà. Alors cet agrément, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un agrément, un agrément qui est accompagné d'argent sonnant et trébuchant, mais c'est en tout cas une formidable opportunité d'avoir accès à une campagne d'information et de communication. Donc en l'occurrence, ce sont des espaces de communication sur les médias publics, et c'est déjà beaucoup, parce que ça permet effectivement de mettre le focus et d'informer, de sensibiliser. Voilà, alors bien sûr, l'idée aussi, c'est de profiter de cette grande cause pour en faire un sujet qui va être, dont on va pouvoir se prévaloir pour discuter, parler avec le plus d'acteurs possible et en particulier avec les pouvoirs publics. Alors peut-être quelques exemples de grandes causes. J'imagine que certaines causes ici écrites vont certainement vous parler. Il y a eu par exemple le cancer. Alors c'était une des toutes premières causes même je pense en 1977 quand le label a été créé. Et puis vous retrouvez là d'autres causes importantes qui vous concernent aussi, le handicap, l'autisme, le sida, l'engagement associatif évidemment. Alors peut-être plus récemment, on peut citer en 2018 la lutte contre la violence faite aux femmes. Après, je vais citer aussi peut-être en 2020, c'était l'égalité femmes-hommes. En 2022, l'inclusion par la lecture. En 2023, on se rapproche, c'était la promotion par le mentorat. Mentorat comme levier d'émancipation des jeunes. En 2024, peut-être certains, vous avez une idée de quelle est la grande cause 2024 ? Bien, je vais vous aider. C'est le sport. Voilà, grande cause évidemment avec les JO, c'est assez logique. Voilà. Et puis cette année,
enfin, c'est la santé mentale. Pour information, en 2014, déjà un collectif d'associations et de fédérations avait fait la démarche, mais certainement, ce n'était pas encore mûr. Voilà, en 2025, avec le Covid étant passé par là, c'était un sujet qui a évidemment été tout à fait bien accueilli par les personnes qu'on a pu voir avec le collectif et notamment le gouvernement. Voilà, on a eu aussi la chance, on peut le dire, d'avoir un Premier ministre, pour l'instant il est là, et qui est personnellement touché par la maladie, par sa famille, et du coup ça a certainement aussi permis d'opter pour cette grande cause. Alors, on poursuit 3 objectifs. Comme je vous ai dit, la grande cause, c'est d'abord une campagne de communication et de sensibilisation. Voilà, alors du coup, cette campagne, elle va avoir 3 objectifs qu'on s'est fixés avec le collectif et dont on discute avec le gouvernement. Les objectifs de cette campagne de communication, ça va être 1, d'informer. Il est important de permettre à tous les Français de pouvoir savoir un peu mieux ce que c'est que la santé mentale. Savoir aussi qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale et que la santé mentale est l'affaire de tous. Deuxième objectif, c'est prévenir. Prévenir parce qu'effectivement, on sait qu'il est important de mettre en place une véritable politique de prévention, de pouvoir être attentif et pouvoir essayer le plus possible de détecter les choses et de pouvoir agir sans attendre que les choses se dégradent et qu'on arrive à des crises beaucoup plus lourdes et beaucoup plus graves à gérer et à soigner et à accompagner. Et puis le 3e objectif, c'est déstigmatiser. Comme l'a dit Anne-Lise, on sait que la santé mentale est un sujet difficile, tabou, et souvent dont on évite de parler dans tous les domaines. J'imagine que vous êtes aux premières loges, mais on le retrouve dans tous les domaines de la société, que ce soit dans les familles, que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit dans les collectivités. Bref, le changement de regard est essentiel parce qu'il entraîne beaucoup de problèmes, de retard, de diagnostic, de retard aussi pour pouvoir soigner et accompagner. Et puis il entraîne aussi une auto-stigmatisation qui n'aide pas. Voilà donc les 3 objectifs de la campagne. Maintenant, comme on l'a dit, nous on veut que ça ne soit pas uniquement une campagne de communication. On souhaite aussi que ce soit une opportunité pour, au-delà de la campagne d'information, comme évoqué, on puisse avoir vraiment un plan d'action complet, à savoir mettre en avant des solutions, mettre en avant les acteurs qui, sur le terrain, soignent, accompagnent, aident à l'inclusion. C'est très important de faire émerger ça territoire par territoire. Deuxième chose, de faire de la santé mentale un vrai sujet dont on ose parler sans avoir peur ou le moins peur possible. Et puis enfin, faire de la santé mentale une priorité de politique et d'essayer de contribuer avec le gouvernement, puisque vraiment, comme je vous ai dit, comment on met ça au haut de la pile, mais avec le gouvernement, contribuer à des décisions, des dispositifs, peut-être des lois qui permettent effectivement d'avancer dans ce sujet. Tout ça est en préparation. C'est pas encore fini, il y a encore beaucoup de choses à ajuster, mais ça devrait être prêt pour début 2025. Voilà. En attendant, on a essayé avec le collectif vraiment de continuer cette mobilisation. On avait mobilisé au départ en faisant signer une pétition pour faire de la santé mentale une grande cause. Maintenant que c'est le cas, on a continué avec ce hashtag Ma Grande Cause, où en fait on propose à tous ceux qui le veulent de continuer à se mobiliser et de faire des propositions ou de dire sur les 3 objectifs qu'on a cités, qu'est-ce qui pourrait être proposé. Voilà, et ça viendra nourrir les discussions du collectif et les discussions avec le gouvernement. Voilà, écoutez, donc on se dit que pour vous, aujourd'hui concrètement, ça peut dans l'immédiat se concrétiser par une participation de votre part, de vos équipes ou des personnes que vous accueillez à cette mobilisation, cette concertation. Et puis bien sûr, tout au long de l'année 2025, de voir comment est-ce qu'on peut contribuer à cette grande cause. Et c'est vraiment quelque chose dont on peut se saisir où qu'on soit, au niveau de la ville où on est, ou avec les élus que l'on fréquente, ou avec les personnes autour de vous. Prenez comme prétexte le fait que cette année 2025 soit
la grande cause santé mentale pour en parler ou pour proposer des événements ou pour valoriser les événements que vous faites déjà. Voilà, je terminerai en disant que avec CARE et avec le collectif, on sait que l'enjeu de la santé mentale ne va pas se résoudre en un an. Et que ce n'est pas parce que c'est la grande cause 2025 que dans un an, on va se retrouver et que tout va être réglé. Bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, en fait, l'idée avec le collectif, c'est de partir pour, je dirais, une campagne qui dure sur beaucoup d'années, 5, 10 ans. En regardant ce qui se passe à l'étranger, on voit qu'il faut bien souvent des campagnes ou en tout cas une mobilisation sur une bonne dizaine d'années pour que les choses changent significativement. Donc c'est ça l'engagement qu'on veut prendre avec le collectif, c'est d'avoir de la suite dans les idées. Et on peut se dire que déjà l'avantage c'est de nous rapprocher, de mieux travailler ensemble, mais on se dit qu'ensemble, on va pouvoir arriver à faire changer les choses significativement sur la santé mentale. Merci de votre accueil et de votre écoute et bonne suite de vos journées. Merci bien, merci beaucoup à vous deux pour cette impulsion donnée à cette année 2025, donc une meilleure lisibilité et puis un plan d'action concret. Je vois que vous êtes prêts déjà. Super, merci beaucoup.